Et Jean-Christophe, tu voulais nous parler de standardisation. Alors, nous sommes tous impatients de comprendre ce que tu veux dire par là. Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle édition des Chroniques Melchior pour l'entrepreneur. Tous les vendredis à 10h30, on va parler de sujets qui concernent les entrepreneurs. Ce que tu veux dire par là. Exactement. Je voulais vous proposer un sujet passionnant. Et quand je dis passionnant, c'est un sujet qui remue les foules. C'est le sujet de standardiser. Et oui, ça, c'est vraiment le sujet qu'on a envie de faire tous les jours, rendre les choses standards, rendre les choses normales, sans variation, tout le monde avec la même voiture et la même couleur, le Fordisme. Donc, on est dans l'horreur absolue. Alors, je vous rappelle cette citation In God we trust, mais tous les autres doivent amener leur data. C'est Deming qui disait ça. Hein. Deming, vous avez bien sûr, vous connaissez bien sûr ce brillant statisticien qui est né à l'orée du 20e et qui est mort à 93 ans. Et finalement, il faut mesurer pour pouvoir corriger quelque chose, mais il faut standardiser pour pouvoir comparer. Donc, quand je parle de Deming, bien entendu, ça fait référence à Toyota. Le spécialiste mondial actuel de Toyota, c'est Freddy Ballet. Et Freddy Ballet, il a eu une carrière qu'il a menée de Renault, où il a été celui qui a industrialisé, enfin qui a mis aux méthodes Toyota la branche camion de Renault, hein, RVI, Renault Véhicule Industriel. Et puis après, il a été celui qui a transformé Valeo pour devenir enfin le patron d'un gros équipementier français qui faisait notamment des sièges auto. Et quand il arrive dans cette société, il s'aperçoit que il y a une pratique qui est complètement artisanale, c'est-à-dire qu'on est persuadé qu'on a la meilleure qualité de siège possible parce que finalement, on est dans un système où quasiment chaque ouvrier signe son siège auto. Bon, donc forcément, la qualité est parfaite. Hein. Quand on est dans l'artisanat, on sait bien que l'ouvrier, l'artisan, par rapport à l'ouvrier, il a le souci du détail, il a… Donc, fort de ça, Freddy va amener ses cadres visiter des gens qui font la même chose qu'eux, mais au Japon. Et la surprise, c'est que au Japon, ils sont beaucoup, beaucoup, beaucoup plus performants en termes de qualité. Dans un rapport de 100. Alors, le constat est énorme, mais comment est-ce qu'on réduit cet écart? Eh bien, il va falloir passer de l'artisanat, qui était le mode de fonctionnement de cette entreprise, à l'industrie, qui est ce qu'ils ont pu observer au Japon. Alors là, c'est là que ça commence à être compliqué. Comment faire accepter à des gens qui se considèrent comme des artisans, comment leur faire accepter qu'ils vont redevenir tel Charlot dans les temps modernes, vont redevenir des ouvriers, des rouages. Donc, on va procéder en standardisant leurs pratiques, c'est-à-dire qu'on va leur demander d'arriver sur une pratique qui est toujours la même, ce qui va permettre la comparaison, et on va leur offrir la joie du travail collectif en échange de leur fierté d'artisan. On va leur dire, on va travailler maintenant au sein d'une équipe, et ça va être beaucoup plus acceptable. Alors pour ça, il y a trois étapes. L'analyse de la pratique individuelle, le benchmark
avec les autres. Et donc, on arrive de ce fait à une pratique commune. Et la répartition des fardeaux équitablement, c'est-à-dire qu'une fois qu'on sait ce qu'on fait à chaque fois et tout le monde, eh ben, on va pouvoir le répartir en plusieurs tâches qu'on va distribuer entre chacun. Donc, pour standardiser, il faut s'affranchir des impondérables. Donc la question que l'on pose, c'est en temps normal, comment fais-tu? On cherche les moyens de stabiliser la pratique. Alors, quand je n'ai pas mon tournevis, je passe par la gauche, mais sinon, je passe par la droite. Bon, bah donc, on va faire en sorte que ton tournevis soit toujours au même endroit. On va accrocher un tournevis, on va le mettre à un endroit qui est défini avec un petit trait de peinture autour qui permet de savoir que c'est là qu'on accroche le tournevis. Et il va être accroché pour que ce ne soit pas le voisin d'à côté qui vienne le prendre et puis après qu'on soit obligé d'aller le chercher. Le tournevis sera toujours là. Donc, on passe toujours par la droite. On a une pratique qui est standardisée. Alors, tout ça nous amène sur ce que les Japonais appellent les 5 S, c'est-à-dire seiri, débarrasser, se débarrasser du superflu, être prêt à jeter, y compris des choses qui ont de la valeur, mais qu'on n'utilise pas. Donc, tout ce qui n'a pas été bougé depuis un certain temps est jeté. Tout ce qui n'a pas été bougé depuis un temps moindre est rangé dans un entrepôt. Tout ce qui traîne pour le reste, si ça n'a pas d'usage, on doit le jeter ou le ranger. Après, Seiton, ranger, c'est-à-dire organiser l'espace de travail. Je vous ai expliqué que là où on installe le tournevis, on va mettre au mur une marque qui permet, en forme de tournevis, qui montre que c'est là qu'on va le faire. Chaque chose a sa place, chaque place a sa chose. Donc, c'est une organisation de l'espace de travail pour Toyota. Et puis, Seiso, c'est nettoyer. Tout est peint en blanc. Tout est propre parce que ça permet de voir les dysfonctionnements, ça permet de voir les fuites, ça permet de voir les machines qui sont en train d'avoir des problèmes, qui sont en train de se dégrader. Seiketsu, maintenir l'ordre, donc c'est en fait organiser c'est la rigueur en fait dans l'application de ces règles. Et Shitsuke, c'est être rigoureux, c'est-à-dire comprendre que les 4 règles doivent être maintenues et perdurer. Donc il y a une forme de répétition là-dedans, mais c'est une forme de… Enfin, d'abord, c'est un guide pour la fonction du management, c'est-à-dire faire en sorte que les 5 S soient constamment maintenus et utilisés. Et c'est ce qui va guider l'action du management chez Toyota. Donc, parce qu'on a standardisé, on va pouvoir comparer. Si on peut comparer, alors on peut benchmarker, c'est-à-dire se comparer aux autres pour progresser. Et on va faire ça sans avoir les résistances habituelles. Vous savez, quand vous dites, mais tu as vu ce qu'il fait l'autre, et qu'on dit, ah oui, mais ça je le fais, enfin parfois. Oui, mais dans ta pratique, tu as décidé, dans ta pratique standard, qu'on a vu ensemble, tu as décidé de ne pas le faire. Qu'est-ce que ça apporterait que tu le fasses? Est-ce que ce n'est pas un moyen de faire de manière standard plus souvent, plus fréquemment, mieux? Donc, quand on a réussi à standardiser la production, on peut répartir les tâches.
Donc, on a fait la standardisation individuelle, on a mis tout le monde en benchmark, ça permet d'avoir une standardisation de la production. Et là, donc on a 5 personnes qui font de la même façon leur production. Et donc là, on va répartir les tâches en 5 lots équivalents. Donc, ce qui permet de répartir les tâches, c'est qu'on va être équitable. Parce qu'on a un passage de relais, on va avoir une amélioration de qualité, mais tout ça n'est possible que parce qu'on a standardisé. C'est la condition première à pouvoir faire tout le reste. Je vous rappelle cette grande idée que la discipline rend libre, qui est très contre-intuitive. On a cette impression que la discipline, c'est un enfermement, alors qu'en fait, c'est elle qui nous donne le temps, qui nous donne les ressources pour pouvoir faire ce qu'on veut. En conclusion, vous allez aider les collaborateurs à décrire leurs procédures. Vous allez mettre en place les 5 S en faisant ça. Vous allez permettre l'équité entre vos collaborateurs et permettre le travail d'équipe qui est une grande joie. On n'est plus seul, isolé, on est dans une réalisation commune. Merci Jean-Christophe et de nous plonger dans ce dilemme euh, de l'industrialisation, mais en rajoutant que le côté humain est central. Vous savez que chez Metsion, on aime l'industrie, on n'aime pas que l'industrie, on aime aussi les services, le commerce et toutes les activités dans lesquelles un entrepreneur peut trouver de quoi s'épanouir. Mais certains d'entre nous ont une passion, un tropisme pour l'industrie et souvent c'est synonyme de tâches répétitives, mais il y a en même temps cette création d'une chaîne dans laquelle on travaille ensemble à la réalisation du, du produit ou du service qu'on va ensuite mettre dans le marché. Donc, Alors, ce c'est couplage intéressant. standardisation-humanité, hein. C'est intéressant effectivement que tu soulignes l'aspect industrie, mais industrialiser, c'est pas dans l'industrie. S'il faut industrialiser la pratique dans un grand magasin, la façon de dire bonjour au client, de lui poser les questions utiles avant de pouvoir répondre, de présenter l'offre d'une manière cohérente, tout ça gagne forcément à être standardisé. Donc, avoir un collaborateur qui réalise la façon qu'il a d'habitude de faire, qui comprenne pourquoi il dévie d'une façon à l'autre, c'est très utile pour lui et c'est très utile pour les autres pour se comparer et prendre les meilleures pratiques de chacun. Quand vous arrivez chez Auchan à la caisse, l'opératrice, elle fait le SBAM. Sourire, bonjour, au revoir, merci. Il y a une forme de standardisation. C'est très utile pour l'opérateur parce qu'il sait qu'il a bien tout fait et lui préciser, l'aider à prendre les meilleures pratiques de tous les opérateurs de la caisse pour savoir la bonne façon de dire bonjour, la bonne façon de dire au revoir, la bonne façon de dire merci, c'est un usage
de l'intelligence collective. Et c'est un exemple dans le service. Cet exemple, il est vrai aussi bien sur l'accueil au standard que la façon de traiter des flux de comptabilité. Parfait, merci. Je vois qu'il y a là des remarques sur les 5S et qui sont, c'est Frédéric qui nous parlait de cela, et à tel point ça avait bien marché que les opérateurs avaient ensuite utilisé les 5S dans leur vie personnelle. Et ça rebondit sur une autre remarque de Christelle qui nous indiquait que Marie Kondo applique les 5S dans la maison et notamment dans le fait de ranger sa maison et de s'organiser d'une façon qui permet une forme de fluidité et de simplicité toute japonaise.